du pôle des investissements financiers, et de Sylvain David, qui fait partie de notre équipe de conseil en gestion privée. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir deux de nos partenaires qui nous aideront à animer cette visioconférence ce soir. Je les remercie très sincèrement de leur présence. Tout d'abord, Gaëla Elguarch, qui est directrice générale de Théorème, et Vanessa Rodriguez, qui est responsable des relations investisseurs pour la société Turbo Asset Management. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir dans ce contexte si particulier, heureux de vous trouver en forme, vous et vos proches. J'espère que vous passez ce nouveau confinement de la meilleure manière qui soit. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux. Vous êtes quasiment 150 participants ce soir et nous allons vous proposer une visioconférence qui va essayer de vous proposer un éclairage sur les rendements qu'il est possible d'obtenir au sein d'une assurance vie. Alors, certains d'entre vous sont clients de longue date chez Thésaurus et je les remercie très sincèrement pour à la fois leur fidélité mais aussi leur confiance. Pour ceux qui nous connaissent un peu moins, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter Thésaurus. Thésaurus est une société de conseil en gestion privée qui qui fête cette année ses 25 ans d'existence et dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. Notre rôle, c'est de vous accompagner, vous les clients, dans une stratégie patrimoniale à travers des solutions de placement innovants, immobiliers et financiers. Mais avant tout, notre cœur de métier, c'est le conseil. Réaliser un diagnostic, une analyse patrimoniale, essayer de vous proposer des préconisations et un suivi dans la durée, c'est notre objectif principal. Alors, qu'est-ce qui peut nous différencier aujourd'hui par rapport aux autres acteurs du marché? Il y a 3 points que je voudrais mettre en avant ce soir. Le premier, c'est notre indépendance. Aucun fonds d'investissement, aucune société de gestion, aucun assureur n'est adossé au capital social de Thésaurus. Et c'est ce qui nous permet de vous proposer un conseil vraiment librement et sans aucune pression commerciale. Ensuite, le deuxième point, c'est notre taille. Nous sommes quasiment 40 personnes aujourd'hui chez Thésaurus, ce qui nous place parmi les sociétés indépendantes les plus importantes de ce secteur. Et le troisième point, c'est notre ancienneté. Je vous l'ai dit, 25 ans d'existence aujourd'hui. Nous sommes un des pionniers de ce secteur et nous pouvons ainsi capitaliser sur une longue expérience. L'autre force de Thésaurus, c'est notre capacité à travailler en architecture ouverte, à sélectionner ce que nous pensons être les partenaires les plus performants de ce marché. Et ce soir, vous l'avez vu, nous avons 2 partenaires que nous avons décidé de vous présenter, qui font preuve particulièrement d'innovation et affichent des performances dans la durée qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Julie et à Sylvain qui vont vous rappeler le fonctionnement de l'assurance vie, les solutions qui sont envisagées pour booster les rendements de vos enveloppes. Et n'oubliez pas que tout au long de cette conférence, vous pourrez nous poser des questions à travers un bouton de chat qui est en bas de votre écran. Nous prendrons à la fin de la séance une dizaine de minutes pour répondre aux questions qui nous seront posées. Voilà, Julie, je te laisse la parole. Merci Cédric, bonsoir à tous. Alors, avant de répondre au thème de notre conférence de ce soir, sécurité au rendement, faut-il choisir? Nous allons prendre quelques minutes pour rappeler le fonctionnement de l'assurance vie. L'assurance vie, souvent nommée placement préféré des Français. Sylvain, est-ce que tu pourrais rapidement nous exposer les raisons de cet engouement pour ce placement? Merci Julie. Oui, en effet, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français pour essentiellement 2 choses. Un effet financier et un effet fiscal. Un effet financier, historiquement, on pouvait placer sur le contrat d'assurance vie avec un capital garanti et un taux de rendement qui était compris entre 4 et 6%. Donc, très intéressant. Un effet fiscal, en effet, parce que l'assurance vie reste une enveloppe fiscale. Et à ce titre, on a des avantages très intéressants en cas de retrait et notamment après 8 ans, où on a une fiscalité qui est très douce sur l'assurance vie, mais aussi en termes de transmission, puisqu'on a la possibilité de nommer des bénéficiaires sur le contrat qui seront exonérés en grande partie de droits de succession. Donc, on le voit, c'est une vraie boîte à outils à la fois financière et à la fois fiscale.
Alors, si tu veux bien, Julie, on peut regarder quelques avantages de l'assurance vie rapidement. Donc, les avantages, notamment, c'est la garantie en capital que l'on peut avoir grâce au fonds en euros. Bien entendu, il n'y a aucun plafond de versement sur un contrat d'assurance vie, donc on peut verser n'importe quelle somme. Un élément important, c'est la disponibilité du capital sur le contrat d'assurance vie. C'est la liquidité qu'il donne et c'est très important. Très souvent, on pense qu'un contrat d'assurance vie, on ne peut pas récupérer les sommes, on peut récupérer les sommes qu'après 8 ans. 8 ans, c'est une échéance fiscale, ce n'est pas du tout une échéance de liquidité. Donc, on peut récupérer les sommes du jour au lendemain et c'est très important. Fiscalité successorale attractive, on l'oublie souvent et de plus en plus, on le montre pour nos clients dans des stratégies. On travaille de plus en plus sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. En effet, on a des familles recomposées, on a des stratégies à mettre en place pour nos clients, que ce soit en rajoutant des bénéficiaires, en démembrant la clause bénéficiaire. Donc, très souvent, c'est une simple case à cocher dans le contrat d'assurance vie qui n'est pas trop travaillée. Et là, il y a un vrai point d'attention à mettre sur le contrat parce que c'est une vraie force du contrat d'assurance vie avec cet abattement par bénéficiaire. Donc, il faut savoir en profiter. Et bien entendu, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, un intérêt fiscal en cas de retrait, puisqu'on peut choisir entre le prélèvement forfaitaire et l'imposition sur le revenu. Et bien entendu, dans le rachat, il n'y a que la partie d'intérêt qui est fiscalisée. Merci Sylvain pour ce point très clair. Est-ce qu'on a des points également de vigilance à avoir en tête? Alors oui, je les retrouve. Les points de vigilance, oui. Alors forcément, c'est les frais sur le contrat, que ce soit les frais de gestion, les droits d'entrée, les droits d'arbitrage. Très souvent, je vois des contrats bancaires où les frais sont prohibitifs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire, sur lesquels il faut faire attention. Bien entendu, on est en France, on a une fiscalité qui est évolutive et au même titre que d'autres placements, l'assurance vie est soumise aux prélèvements sociaux. Donc, si les prélèvements sociaux augmentent, elle serait soumise aussi à cette augmentation des prélèvements sociaux. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une liquidité immédiate sur le contrat d'assurance vie. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a toujours un délai administratif puisque ça reste une enveloppe fiscale que l'assureur doit gérer. Donc, le délai maximal que l'assureur a pour vous rendre cette liquidité, c'est 2 mois, 60 jours. Ce qu'on peut observer sur nos contrats, on peut observer un délai de 15 jours pour que les clients puissent récupérer leurs fonds. Bien entendu, suivant les différentes possibilités de placement, vous avez une possibilité de perte en capital, donc il faut être attentif à cet élément-là. Et bien entendu, je vous ai parlé d'un élément financier au départ où on pouvait placer entre 4 et 6% par an. Ça, c'était la bonne époque et la grande époque de l'assurance vie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on voit qu'on a une baisse régulière des fonds en euros, mais pas que. On a aussi les assureurs qui aujourd'hui réglementent l'accès aux fonds en euros et ne permettent plus de faire de 100% ou très peu en fonds en euros. Et justement, Sylvain, est-ce qu'on dispose de chiffres précis à ce sujet sur la baisse des fonds euros et est-ce qu'on a de la visibilité sur les années à venir? Alors oui, comme vous allez pouvoir le voir sur le schéma suivant où vous allez le constater, on a une baisse régulière des rendements, mais ça, je pense que tout épargnant a pu le constater, au même titre qu'un emprunteur aujourd'hui immobilier peut emprunter à des taux bas. Aujourd'hui, quand vous placez sur des produits de taux, vous placez sur des niveaux extrêmement bas. On le voit en 2020, on a plutôt une moyenne à 1,30 et vraisemblablement, on devrait encore baisser sur les années prochaines. Donc, forcément, on se doit de trouver des vrais relais, des vraies alternatives à cet état de fait, à cette baisse des rendements. Alors, avant d'en venir justement au relais au fonds euro, est-ce que tu peux rapidement expliquer le fonctionnement du fonds euro et pourquoi une telle baisse? C'est très simple, hein. Un fonds en euros, c'est réglementé aujourd'hui au niveau des assurances et quand on comprend
comment est structuré, comment est composé un fonds en euros, on comprend très vite la baisse du rendement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation impose aux assureurs d'avoir une grande partie d'obligations AAA dans le fonds en euros. Ça compose à plus de 80% le fonds en euros. Quand vous savez qu'aujourd'hui, une obligation AAA rapporte 0, voire est négative, on se rend bien compte du rendement que l'on peut attendre aujourd'hui sur le fonds en euros. Donc, on comprend que le fonds en euros est structurellement en baisse d'année en année et a priori, aucune amélioration n'est envisagée dans les années à venir. Alors, Sylvain, quelles sont désormais les solutions? Qu'est-ce que toi, tu proposes à tes clients pour allier une augmentation du potentiel rendement tout en conservant un risque mesuré? Alors, vaste question, hein, Julie. Ça reste compliqué aujourd'hui dans l'environnement de marché que l'on connaît, mais je mettrai en avant deux choses. Premièrement, la qualité de nos supports d'investissement et deuxièmement, le suivi de nos contrats. Alors, la qualité de nos supports d'investissement, et on pourra le voir avec les deux intervenants suivants, en effet, nous sommes indépendants et c'est notre grande force. Donc, nous avons la capacité aujourd'hui sur le marché à aller chercher les supports d'investissement qui nous semblent le plus intéressant et le plus pertinent pour nos clients. Trop souvent, je vois des contrats de banque aujourd'hui avec des produits maison de la banque qui ne sont pas forcément les plus performants et les plus pertinents pour le client. Donc ça, c'est la première chose, la qualité de nos supports d'investissement et cette capacité que l'on a d'aller les chercher. Et deuxièmement, c'est le suivi de nos contrats. C'est essentiel aujourd'hui. On le sait aujourd'hui, une performance ne peut être générée, ne peut se créer que si on est mobile sur le contrat, que si on arrive à saisir des opportunités sur le marché. Une performance, elle ne se générera pas si on reste statique. Et c'est un grand atout de l'assurance vie aujourd'hui, parce qu'en fait, l'assurance vie, c'est un grand fourre-tout. Alors, ce n'est pas péjoratif quand je dis grand fourre-tout, mais ça nous laisse énormément de possibilités de placement sur un contrat d'assurance vie. On peut aller des supports les plus sécuritaires comme le fonds en euros aux supports les plus dynamiques, aux plus offensifs comme le marché action. Donc, on a la capacité de faire du fonds en euros, des supports immobiliers comme on va pouvoir voir, des supports structurés, des mandats de gestion, des fonds thématiques, des fonds actions, donc une grande diversité. Aujourd'hui, sur nos contrats d'assurance vie, on a plus de 1000 possibilités de placement. Alors, bien sûr, à nous d'aller sélectionner les fonds qui nous semblent les plus pertinents, les solutions qui nous semblent les plus pertinentes, bien entendu, toujours au regard du profil de risque du client, de ses objectifs, bien entendu, et de son horizon de placement. Alors, pour revenir un petit peu à la thématique qui nous amène aujourd'hui, et cette logique de trouver des relais de croissance au fonds en euros qui, auparavant, sur nos contrats, représentaient une grande partie de l'allocation. Et forcément, aujourd'hui, avec la baisse des rendements, cette allocation, cette proportion dans nos allocations, elle diminue. Et on intègre de plus en plus aujourd'hui, en termes de relais au fonds en euros, des fonds immobiliers. Pourquoi? Même si on n'a pas la garantie en capital sur un fonds immobilier, on a quand même aujourd'hui une certaine idée avec l'immobilier à une certaine pérennité du capital, à une certaine sécurité, entre guillemets, du capital. Pourquoi? Parce qu'on a un parachute avec les loyers et parce qu'on a une valorisation qui se génère chaque année sur un support immobilier. Donc, c'est une grande force de nos contrats aujourd'hui d'avoir cette capacité à aller sélectionner différents supports immobiliers. Alors, il y a support immobilier et support immobilier, et c'est bien pour ça qu'on voulait vous présenter ces deux intervenants aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvain pour ton intervention et de nous avoir fait partager ton expérience. Nous allons donc passer la parole à Gaëla Elpoarch de chez Théorème, mais également à Vanessa Rodriguez de chez Turbo, qui vont toutes les deux nous présenter leurs solutions immobilières innovantes. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir, de vous accueillir chez moi en cette période.
Je vais effectivement donc vous parler de notre UC immobilière qui s'appelle Pythagore, mais avant ça, je vais vous parler de Théorème. Théorème, c'est une société de gestion en fait, qui a été créée par 4 fondateurs, dont je fais partie, avec, on va dire, un constat. Un constat, et d'ailleurs, je me rapproche assez de ce qui vient d'être dit, que l'indépendance d'une part, puis la diversification d'autre part, était absolument charnière, notamment en matière de création, mais aussi de gestion des véhicules immobiliers. Et on a surtout imaginé avec mes associés qu'il était très important aussi d'offrir un service qui pourrait s'apparenter à un mandat de gestion immobilier, c'est-à-dire de pouvoir permettre à un client de bénéficier du savoir-faire, de l'expertise qu'on peut avoir en matière de sélection et de gestion, bien évidemment, de tout type d'actifs immobiliers. On va voir ensemble comment ça se concrétise. C'est important cette indépendance parce qu'effectivement, lorsqu'on achète un actif, il faut le faire évidemment avec des convictions et c'est ce qu'on fait en fait avec Pythagore. Alors, l'expérience des 4 fondateurs, c'est à peu près une quarantaine d'années. On a tous travaillé longtemps dans des sociétés de gestion immobilière traditionnelles et on a mis à profit ce savoir-faire et cette expérience au sein de Théorème. On est spécialiste de ce qu'on appelle la multigestion et Théorème est la première société de gestion en multigestion immobilière en France. Donc, Pythagore, c'est quoi? Ça se matérialise comment? Et pourquoi on parle beaucoup d'innovation chez Thésaurus ce soir? On vient d'ailleurs d'avoir le prix d'innovation de la gestion de patrimoine pour cette unité de compte immobilière, tout simplement parce que d'abord, on est le premier fonds en multigestion en France, et d'autre part, parce qu'on s'est assuré, bien évidemment, en la créant, qu'on satisfaisait à des besoins, évidemment, des investisseurs. Et on a structuré le fonds pour les investisseurs et pas pour nous-mêmes, évidemment, ce qui était très, très important. On a évidemment une unité de compte immobilière qui est éligible uniquement dans les contrats d'assurance vie. On est là pour ça ce soir d'ailleurs, qui a, première innovation, supprimé les frais d'entrée et de sortie du véhicule. C'était un sujet extrêmement important à la fois pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui vous suivent au quotidien. Il n'y ait pas ce frottement qui peut être parfois désagréable. Autre sujet, mais d'importance également, on parlait de diversification. La diversification, c'est très important pour ne pas avoir une emprise trop forte sur une classe d'actifs, un pays ou une stratégie d'investissement. Pythagore est un fonds 100% en multigestion et 100% en architecture ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va acheter des immeubles en direct, ça c'est classique. Vous connaissez des véhicules qui sont gérés et les acquisitions et la gestion est classique. On achète des immeubles, on les gère, on reçoit des loyers et vous percevez une partie de ces loyers avec ce qu'on appelle un dividende en général. On peut également acheter, on va dire, ou co-investir avec des confrères ou des asset managers, des gérants immobiliers. Et dans ces cas-là, on va évidemment aller directement voir un expert, c'est-à-dire qu'on considère, je vous donne un exemple concret, qu'on ne gère pas, par exemple, une clinique, c'est un actif de santé, comme on gère un immeuble de bureau, on ne gère pas une plateforme logistique comme on gère un immeuble résidentiel. Donc, systématiquement, quand on investit dans un immeuble en direct ou qu'on co-investit, on va le faire avec un expert qui sait gérer, évidemment, cet actif. Donc, en gros, on ne va pas chercher un généraliste, mais un spécialiste. On investit également dans des fonds et on le fait de manière, évidemment, extrêmement pointue. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé Théorème, ce qu'on voulait faire, c'était donner accès notamment au marché institutionnel, qui est prestigieux, qui est souvent inaccessible pour des questions de montant, pour des questions évidemment de statut, puisqu'il faut être institutionnel ou en tout cas client professionnel. Et donc, on permet à un investisseur grand public, dont vous faites partie, d'investir dans ces actifs. Juste revenir sur le slide d'avant. Autre point important, on n'a pas de contrainte de classe d'actifs, donc on peut investir, vous le verrez, dans pas mal de classes d'actifs. On peut investir dans de multiples pays et dans de multiples stratégies d'investissement, c'est-à-dire un immeuble où on perçoit uniquement du loyer ou un immeuble où on va aller chercher de la création de valeur. Ce qui est important pour vous, en fait, dans la multigestion, c'est qu'avec un seul support immobilier, vous pouvez accéder à l'intégralité du marché immobilier d'une part. Et surtout, on va pouvoir avoir une gestion flexible, c'est-à-dire changer évidemment notre fusil d'épaule en fonction des momentum de marché. Donc, on parlait de Covid en 2021, nos convictions se portent naturellement vers des classes d'actifs qu'on appelle, nous, démographiques. Donc, on va dire, investir plus sur du résidentiel, de la santé ou des infrastructures sociales, donc des crèches, des écoles, des choses comme ça. Mais
ça ne nous empêchera pas peut-être en 2022, 2023 ou 2025 d'investir dans d'autres classes d'actifs qui auront repris des couleurs. Donc ça, c'est très important, cette flexibilité. L'objectif de performance est de l'ordre de 4,5 sur la durée de détention recommandée. Vous ne pouvez pas ignorer qu'un support immobilier, évidemment, ça s'entend sur une durée assez longue, puisqu'un actif immobilier, on a tendance à le garder quand même en portefeuille longtemps. Et le montant d'investissement requis est très faible, ce qui est vraiment important aussi, cette accessibilité. On peut passer au slide suivant. Donc, en gros, ça se concrétise comment? Je viens de vous l'indiquer. On achète des fonds pour constituer un cœur de portefeuille. Ça nous permet d'accéder rapidement au marché et d'avoir évidemment des experts à nos côtés pour pouvoir gérer ces véhicules. Vous allez voir quelques exemples tout à l'heure. On co-investit quand ce sont des très gros actifs. Par exemple, si c'est un investissement qui fait 100 millions d'euros, on ne va pas l'acheter seul, on va l'acheter aux côtés d'un partenaire expert dans son domaine. Et on va également, par contre, acheter des actifs de plus petite taille. Ça, c'est notre savoir-faire, on va dire, initial à tous, qui pourraient, et c'est le cas souvent des actifs sur lesquels on va se porter acquéreur, être revendus assez rapidement. Ça veut dire que c'est dans une logique de plus-value assez rapide. Évidemment, on conserve de la liquidité. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure en préambule, l'assurance vie se doit d'être liquide rapidement. Donc, en fait, au sein de Pythagore, on a d'ailleurs doublé le niveau de liquidité réglementaire. Donc, on a passé à 10%. Et de manière générale, le fait d'utiliser la multigestion permet d'augmenter de toute façon drastiquement la liquidité du véhicule, même si, et ça peut vous paraître étonnant, ce sont des actifs immobiliers, mais on est évidemment régulièrement testé sur notre capacité à céder les actifs de ce fonds et en combien de temps on est capable de le faire. Donc, en l'occurrence, la multigestion a cet avantage particulier. Ah, voilà. Alors, comment ça se passe cette année? Alors, vous allez voir quelques exemples. On a acheté des actifs, on va dire, beaucoup en résidentiel, parce que comme je viens de l'indiquer, les classes d'actifs dites démographiques, donc décorrélées des marchés financiers, nous paraissaient évidemment extrêmement pertinents parce que très défensifs. Donc, on a surpondéré le résidentiel. On va aussi surpondérer au niveau santé et infrastructure sociale cette année parce qu'on considère qu'évidemment, ça répond logiquement à besoins primaires partout, puisque nous, on investit en France, en Europe, on peut même aller au-delà. Et donc, nécessairement, on va répondre à ce besoin de manière assez globale pour éviter toute surexposition à une zone géographique ou même plus largement aller chercher, on va dire, du rendement dans des zones qui seraient un petit peu moins matures. C'est le cas, par exemple, dans l'un de nos investissements, par exemple, avec les pays nordiques, comme la ville de Copenhague ou même aux Pays-Bas, ou si on compare avec Paris ou Berlin, évidemment, Paris et Berlin seraient arrivés, on va dire, à un plateau, alors que sur Copenhague ou sur des villes des Pays-Bas très denses, on va pouvoir encore aller chercher, évidemment, du rendement. Donc, cette forte diversification locative aussi liée au résidentiel est extrêmement intéressante puisque ça évite d'avoir, on va dire, une surexposition sur un seul actif. Si on avait acheté, par exemple, un immeuble à Aix-en-Provence ou à Marseille, ça n'aurait pas été assez granulaire et donc nous, on est allé chercher cette classe d'actifs au niveau pan-européen. Sur la santé, c'est très important aussi puisque, évidemment, tous ces secteurs alternatifs permettent d'être complètement décorrélés des marchés financiers également et en plus répondent à un besoin très primaire qu'on a dans l'immobilier qui est la durée des baux, puisque la durée des baux sur la santé ou des infrastructures sociales comme des crèches, des écoles ou même des bâtiments publics dans lesquels on peut investir encore une fois au niveau pan-européen ont des durées de baux qui peuvent aller de 15 à 30 ans pour certains d'entre eux et donc forcément c'est extrêmement rassurant pour nous d'investir sur cette classe d'actifs. La classe d'actifs sur laquelle aujourd'hui celle qu'on va travailler la plus largement, puisqu'elle n'est pas monolithique, elle est très large, c'est la logistique. La logistique, c'est à la fois intéressant sur des très grosses plateformes internationales, mais c'est également, et celle qu'on connaît le mieux tous, c'est également celle du dernier kilomètre, qui aujourd'hui a pris énormément de valeur dans les portefeuilles immobiliers, et on s'attache à évidemment investir sur la totalité de cette classe d'actifs. On est même en train de regarder ce qui peut se passer au niveau, par exemple, de data centers qui font partie également de cet univers de la logistique. On croit encore au bureau, même si aujourd'hui, on n'a pas tellement le choix, on ne peut pas trop y aller ou on y va moins. D'une part, parce qu'on pense que pour créer, pour se réunir, pour en fait, que les sociétés puissent être dynamiques, il est très important de travailler ensemble au quotidien.
Donc, on pense qu'il va y avoir un impact sur les mesures, on va dire, nécessaires, c'est-à-dire la taille de ces actifs de bureau, éventuellement comment ils sont constitués. Mais ce travail était déjà, avant Covid, réalisé par les promoteurs qui font du tertiaire. Et on pense de toute façon que cette classe d'actifs restera extrêmement résiliente. Par contre, il est vrai que cette année, on a investi sur des portefeuilles qu'on dit stabilisés, qui bénéficiaient de plus-values latentes, c'est-à-dire à servir. Et donc, on est allé sur ce type de portefeuille pour des questions évidemment économiques pour valoriser le fonds Pythagore. Alors, je vous le disais tout à l'heure, l'allocation Pythagore, elle a aussi, donc elle est extrêmement diversifiée. Elle l'est aussi au niveau géographique, puisque je vous le disais, les marchés ne sont pas aussi matures. Donc, on a un marché français qu'on connaît très bien, qui est très profond, sur lequel on va pouvoir travailler avec certaines classes d'actifs. Mais par contre, il y a des marchés évidemment extrêmement pertinents sur la zone euro ou même en Europe de manière générale, qui peuvent nous permettre de bénéficier d'une diversification, notamment au niveau des dynamiques économiques. Les taux, le pourcentage de gains qu'on va avoir sur un actif immobilier n'est pas le même en France ou dans des pays d'Europe centrale ou, comme je l'expliquais tout à l'heure, au Danemark ou aux Pays-Bas, qui sont des pays extrêmement résilients et qui sont très, très forts économiquement, mais sur lesquels le niveau en fait, de rémunération sur l'immobilier n'est pas encore arrivé à sa maturité. C'est ça qu'on va aller chercher en fait, tout simplement sur la zone euro, mais c'est aussi une moindre exposition à une seule zone géographique. On l'a vu en période de Covid, les pays ne réagissent pas de la même manière aux choses. Là, c'est une pandémie, mais ça peut être un pays qui est touché par une crise quelconque et l'autre ne va pas l'être. Donc, c'est très important dans les portefeuilles également d'être diversifié au niveau de la géographie sur la partie immobilière. On peut aller même au-delà de cette zone euro, si on le souhaitait. Alors, ce n'est pas le cas cette année sur notre portefeuille, mais si demain une classe d'actifs était pertinente d'un point de vue international, comme ça peut être le cas sur la logistique, on n'hésiterait pas, évidemment, à investir sur ces zones. Alors, quelques exemples. C'est dommage, on n'a pas mis la photo de nos investissements sur du résidentiel. En tout cas, sachez qu'on a investi sur un très, très beau fonds institutionnel prestigieux résidentiel sur 12 villes européennes, qui est très diversifié. Donc, ça a été la première acquisition 2021. Là, vous avez un exemple également d'un fonds qui est sur ce qu'on appelle, nous, le light industrial. Donc, je vous le disais, c'est en français la logistique du dernier kilomètre. Et cette stratégie est très importante. Le fonds d'Edmond Rothschild est un fonds qui en fait, sert des ports des Pays-Bas. Donc, il investit sur des actifs de logistique en partant des ports des Pays-Bas. Il traverse l'Allemagne pour arriver jusqu'à la France. Donc là, principalement, ils ont investi Pays-Bas-Allemagne sur la ligne que je viens de vous indiquer. Et puis, bien évidemment, c'est censé servir jusqu'au marché français. Donc, c'est une stratégie vraiment extrêmement pertinente, avec un exemple que vous voyez qui est à Eindhoven, qui est tout près d'Amsterdam. On a investi dans des portefeuilles stabilisés sur du bureau par l'intermédiaire d'un fonds de Primopierre, de Primonial, où là, on avait, je vous l'ai expliqué, des plus-values très importantes à aller chercher sur la durée, puisqu'on va aller chercher, nous, la création de valeur. Et également sur le marché d'entreprise au sens large du terme, en France et en Allemagne. On a également investi, c'est très important que vous le sachiez, dans Pythagore. Chaque année, nous investissons dans un fonds qui va apporter plus de rémunération. Et on a investi dans un fonds également d'Ardian. Ces fonds de création de valeur, c'est tout simplement vous achetez des actifs qui sont dans un état moyen, vous réalisez des travaux très importants, vous le remettez en location dans le but de le revendre. Donc, c'est des actifs qui tournent évidemment très, très vite en portefeuille, qu'on garde 3-4 ans, maximum 5 ans, et qui permettent évidemment d'atteindre nos objectifs de performance, puisque à chaque fois qu'on acquiert bien évidemment un actif ou qu'on prend une participation dans un fonds, l'idée, c'est bien évidemment d'atteindre les 4,5 voilà, pour vous au sein du véhicule et sur la durée de détention. Alors, je vous le disais en préambule, pas de frais d'entrée sur Pythagore, c'est très, très important de le noter. Commission de gestion, c'est 1,6% de la valeur des actifs. Les autres frais sont facturés au réel, c'est-à-dire que quand on paye un commissaire aux comptes, un valorisateur, etc., c'est dans les rapports annuels que vous recevez chaque année, c'est complètement transparent. Donc, ce n'est pas un 0,5 à atteindre, mais en tout cas, c'est ce qu'on estime en termes de coûts. Et comme nous faisons de la multigestion, nous avons affiné, donc réduit les coûts
d'investissement pour tout ce qui est indirect, donc 0,5 et 1%, c'est classique, sur les acquisitions et les désinvestissements, donc les arbitrages, les ventes d'actifs. Pas de commission de surperformance et vous avez bien évidemment des frais dans le contrat d'assurance vie, mais ça, je ne peux pas vous indiquer comment ça se passe. La valeur liquidative, et c'est ça qui est assez impressionnant dans ce type de véhicule, on est sur de l'immobilier, mais la valorisation liquidative, c'est-à-dire la valeur de la part, est calculée chaque semaine. Et donc, ça vous permet de suivre, même si ce n'est pas le but non plus, parce qu'on est censé être sur la durée, mais ça vous permet de suivre l'évolution de cette valeur chaque semaine. Merci beaucoup, Gaëla. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition après Vanessa, bien évidemment, pour y répondre. Vanessa, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Je vais peut-être parler un petit peu de la société Turgot. Je veux bien que vous avanciez un petit peu dans les slides. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Turgot Asset Management, c'est une société de gestion qui a été créée pendant les subprimes, pendant la crise des subprimes, avec une idée simple, en fait, préserver notre indépendance pour pouvoir créer des produits toujours avec une forte valeur ajoutée. Et donc, effectivement, on est présent sur toutes les classes d'actifs. On fait de la multigestion, de la gestion privée, de la gestion obligataire. On fait également de la gestion immobilière. Et c'est ce pourquoi, en fait, nous intervenons, du coup, où j'interviens directement auprès de vous aujourd'hui. Donc, je veux bien que vous passiez à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Une société de gestion qui a créé le premier fonds, on va dire, viager de ce monde-là, en fait, puisqu'on a eu le prix de l'innovation, le prix de la transparence. On a encore eu, là, cette année, le prix de la rédaction par Investissement Conseil. Il y a une équipe qui est dédiée à ce produit-là, la SCI Via Génération. Et en fait, c'est un fonds avec une belle histoire, puisque c'est une histoire sociétale, avant tout, même si vous voyez les performances qui sont somme toute très intéressantes et qui sont là d'ailleurs grâce à vous, puisque nous n'utilisons pas, nous ne sommes pas leveragés, nous ne faisons pas appel aux prêts bancaires pour acheter l'immobilier résidentiel premium que nous avons au sein de ce portefeuille-là. Et c'est uniquement la collecte en UC dans les contrats d'assurance vie qui nous permettent d'acheter de l'immobilier résidentiel premium à des seniors pour financer finalement le maintien à domicile. Et donc, c'est Thibaut Corvézier que vous voyez au milieu des petites vignettes, qui est le directeur de la gestion immobilière chez Turgot. On va peut-être revenir du coup sur le produit en lui-même. Oui, vous pouvez avancer, merci. Pourquoi aller acheter des biens premium à des seniors? C'est un marché énorme, la cible est très large, c'est un peu plus de 3600 milliards de potentiel aujourd'hui, à savoir que le fonds aujourd'hui est d'un peu plus de 200 millions d'euros au sein de la SCI Via Génération. C'est une SCI de capitalisation. Donc, à l'instar en fait, de l'immobilier classique, on ne va pas verser des coupons, mais vous avez acheté finalement le prix d'une part à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie et cette prix de part, elle va évoluer dans le temps tous les 15 jours. Alors, il faut savoir que, évidemment, les seniors, ils seront de plus en plus nombreux. En 2050, il y en aura le double. Il y a une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans. Et donc, ces personnes-là sont propriétaires pour la plupart. Et une fois à la retraite, ne veulent pas forcément déménager, sauf que les retraites sont moyennes. Et il y a toujours ce sujet en fait, du vieillissement, de la dépendance et de l'organisation matérielle qui en découle derrière. Il y a plusieurs services qui sont mis en place pour les seniors. Il y a de l'EHPAD, les maisons de retraite, les résidences de seniors, on les connaît. C'est des services qui sont quand même assez onéreux et les retraites moyennes, elles sont assez faibles aujourd'hui. Donc, on propose finalement aux seniors de monétiser leur résidence principale, qui est finalement figée, puisque c'est de l'immobilier, et de récupérer, si vous voulez, cette dépendance qui pourrait justement dépenser dans du maintien à domicile en indépendance financière. Et donc, on va acheter finalement la nue propriété de leurs biens, leur verser un capital directement en 100% bouquet, à la star du viager classique que vous devez connaître, avec bouquet plus rente, qui finalement, ça nous donne un petit peu l'impression de capitaliser sur la mort des seniors. Il n'y a plus du tout de ce sujet-là, puisqu'on va lui donner
sa nue propriété en 100% bouquet tout de suite. C'est défiscalisé pour lui puisque c'est sa résidence principale la plupart du temps. Et là, il va pouvoir finalement faire ce qu'il souhaite avec ce capital donné à ses ayants droit, à ses enfants, ses petits-enfants, et également s'auto-équiper directement dans son domicile. Et donc, il va pouvoir vivre en fait chez lui jusqu'à ce qu'il décide de partir, ou évidemment qu'il décède. Et il va pouvoir conserver le boulanger, le charcutier du coin. Et c'est vraiment ce qu'on cherche en fait à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, c'était une belle idée sociétale il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité économique pour un investisseur, en tout cas, puisque l'investisseur va pouvoir en fait générer un rendement important. On est quand même à plus de 6% depuis les 3 dernières années, avec néanmoins un rendement cible attendu de 5%, et réaliser un investissement avec du sens. Parce que je pense que voilà, ça concerne le maintien à domicile, ça concerne vraiment tout le monde. Et on a vraiment à cœur chez Turgot en fait, de mettre en avant ce produit-là pour pouvoir financer ce maintien à domicile, tout en alliant finalement les intérêts d'un investisseur comme vous qui souhaite obtenir du rendement à court terme et aussi sur le long terme parce qu'on parle de l'immobilier. Alors, je veux bien qu'on passe à la slide suivante, merci. Le marché viager classique, finalement, c'est un marché, un tout petit marché, un marché de niche, un marché assez confidentiel. Le viager traditionnel, c'est 1% du marché immobilier aujourd'hui, avec des biens, effectivement, il y a un film là-dessus, Le Viager, qui dépeint en fait des biens de qualité plutôt médiocre la plupart du temps. Nous, on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va viser l'ensemble du patrimoine des seniors. Il faut savoir qu'ils sont près de 18 millions aujourd'hui en France et 60% d'entre eux sont propriétaires de leur patrimoine avec un patrimoine estimé en moyenne aujourd'hui à 200 000 euros. Donc, il y a un potentiel énorme et beaucoup de biens de très, très grande qualité, ce qui va permettre finalement de valoriser l'intérieur du fonds. Donc, maintenant, je vais vous détailler comment fonctionne concrètement la solution. Et donc, c'est vrai que c'est très, très innovant, puisque d'habitude, on voit le bouquet, la rente, Jeanne Calment qui va rester pendant, qui va même parfois vivre encore plus longtemps que ses investisseurs. Et ça peut être assez anxiogène pour un investisseur comme vous, ou même les grands institutionnels, les assureurs, les mutuelles qui sont censés porter cette thématique. C'est très, très anxiogène pour eux de faire ce pari sur la mort ou encore de verser des rentes à des seniors. Donc, à l'intérieur de cette SCI, on veut mutualiser le risque principal finalement de ce fonds, qui est le risque de surlongévité, avec évidemment l'accès à des biens premium, vraiment des biens d'exception que je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples, avec une décote très, très importante. Pour le senior, lui, il est plutôt content, il va pouvoir rester chez lui et il va pouvoir financer, augmenter son pouvoir d'achat, faire un petit peu ce qu'il veut avec son pécule et tant mieux parce que généralement, il a travaillé toute sa vie, donc on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas en bénéficier. Donc, le mécanisme de la SCI, c'est d'acheter de la nue propriété en 100% bouquet. Le calcul est plutôt simple, l'AMF est très, très regardante, c'est la table INSEE qu'on prend. On fait la valeur locative du bien fois l'espérance de vie du senior sur la base de la table INSEE et on décote cet usufruit viager de la valeur vénale, ce qui nous donne grossièrement le prix de la nue propriété. Tous les 15 jours, ce fonds-là va être valorisé, c'est ce qu'on appelle le rendement actuariel. Et tous les 15 jours, forcément, la SCI va devenir plus pleinement propriétaire des biens qu'elle a acquis. Et donc, ça va nous générer un moteur qui fonctionne, en fait, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des acquisitions ou pas, des ventes ou pas, des locations ou pas. Ce moteur-là, à lui seul, génère 4% sans rien faire, juste mécaniquement, en passant en fait de la nue propriété à la pleine propriété. Le gain technique, c'est un des autres moteurs de performance. On doit justement lisser le risque de surlongévité dans le temps. Donc, comment on le fait? On doit être assez précautionneux. La table INSEE, il faut savoir qu'elle date de 2005. Donc, elle n'est pas vraiment aujourd'hui en raccord finalement avec ce qui se passe en 2021. Donc, on prend la table des assureurs. Et cette table des assureurs nous font gagner 2 à 3 ans de plus sur l'espérance de vie du senior, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une décote supplémentaire par rapport à la table INSEE. Ce gain technique, il est lissé sur les 5 premières années d'acquisition parce que voilà, l'idée, ce n'est pas de sortir du 15% de performance par an, c'est d'être un petit peu à l'instar du fonds en euros qui ne cesse de descendre d'année en année, avoir une VL qui augmente progressivement tous les 15 jours, donc la valeur de votre part va progressivement augmenter tous les 15 jours jusqu'à ce que vous décidiez de sortir. Et là, vous verrez vraiment la capitalisation de votre investissement.
Il y a évidemment une revalorisation immobilière qui est faite à l'intérieur du fonds, puisqu'on achète la nue propriété sur la base d'une valeur vénale. Donc, chaque année, on a un partenaire, BNP Paribas Real Estate, qui va revaloriser l'ensemble du parc immobilier. Et donc, si le marché est positif comme aujourd'hui, donc cette revalorisation sera évidemment positive elle aussi. Demain, potentiellement, on peut vivre une crise immobilière, ce qui est évidemment possible, en achetant avec une décote comme nous le faisons avec à peu près moins 38% de décote aujourd'hui sur l'ensemble du portefeuille. On va baisser, certes, mais en tout cas, on baissera moins que les autres fonds immobiliers du marché, surtout qu'en plus, on est sur une thématique résidentielle qui a fait ses preuves en 2020. En tout cas, on n'a pas du tout subi de baisse. Vous allez me dire, à quel moment vous récupérez le bien? Eh bien, on ne récupère pas le bien uniquement en cas de décès, puisque, alors évidemment, ça reste un moteur en soi. Si le seigneur décède, nous devenons pleinement propriétaires du bien. Mais il y a vraiment des contextes familiaux assez différents. On achète vraiment à des bénéficiaires qui ont des problématiques différentes. Et parfois, ils n'avaient jamais pensé recevoir autant d'argent issu de leur bien immobilier, parce que soit ils l'ont eu en héritage, soit ils l'ont acheté il y a plus de 40 ans. Et donc, quand on leur verse 500 000 € d'un coup comme ça crée en fait d'autres opportunités dans leur tête. Donc, on a de plus en plus de libération anticipée. C'est-à-dire qu'ils vont nous vendre leurs biens dans l'objectif de rester et de vivre à l'intérieur, avec un droit d'usage et d'habitation. Et parfois, ils vont décider de partir bien avant la fin du droit d'usage et d'habitation qui correspond à leur espérance de vie. Et ils vont vouloir, je sais pas, soit aller dans une résidence secondaire, soit finalement aller dans de la famille. Et donc, dans ces cas-là, on va récupérer plus rapidement le bien et on va pouvoir soit le mettre en vente tout de suite sur le marché, soit le mettre en location. Donc ça, c'est deux aussi moteurs de performance qui ont du sens parce que finalement, en plus de leur donner l'indépendance financière, on leur permet parfois d'avoir des projets et de faire des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Et je pense à un couple qui nous a vendu son bien, donc un bien parisien, un appartement parisien en 2018. Madame est australienne, ils ont décidé avec leurs 500 000 € de faire le tour du monde. Et 8 mois après, ils nous appellent en disant écoutez, finalement, on va acheter une petite maison à côté de ma sœur, donc on va vous rendre notre appartement parisien. Alors nous, effectivement, on est contents parce qu'on n'est plus pleinement propriétaire tout de suite. Et juste la vente de ce bien-là a permis de faire 24% de performance sur cet achat. Les bénéficiaires, ils sont contents aussi, puisque quand ils partent avant, ils ne partent pas sans rien. D'accord. Donc, c'est prévu dans le contrat, une soulte de 30% correspondant au loyer restant à courir sur leur droit d'usage et d'habitation. Vous avez compris qu'avec ce fonds-là, déjà, on a une thématique qui parle, c'est tangible, on va être très transparent, on va vous montrer d'ailleurs des exemples de biens. Et c'est, on va dire, un vrai ajustement entre les attentes d'un investisseur qui veut investir sur une thématique auquel il croit, une thématique qui est assez innovante, qui veut générer de la performance, mais surtout une thématique qui a du sens. Et le bénéficiaire qui est derrière, eh bien, il est content de vendre à un investisseur, à plusieurs investisseurs en même temps, parce que ça pourrait être anxiogène pour lui aussi d'attendre les rentes et de s'assurer que l'investisseur puisse vraiment assurer l'ensemble des paiements de son usufruit viager sur toute la durée de sa vie. Et en plus de ça, voilà, défiscaliser, son pécule est défiscalisé, va pouvoir en faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il veut. Donc c'est vraiment on va dire juste contrepartie de cette SCI à génération entre les investisseurs et les bénéficiaires, et on est fiers de ça. Alors, je veux bien qu'on... Merci. Donc, je disais, il n'y a pas eu d'impact en fait pour nous au niveau 2020 au sujet du Covid, parce que finalement, c'est le bien vivre chez soi qu'on met en avant aujourd'hui. Nous, nos seniors, on pâtit de... Enfin, je veux dire, ils ne sont pas tombés malades, il n'y a pas eu de décès, donc on a été très contents. Or, dans les EHPAD, effectivement, on déporte beaucoup plus de décès que ça, donc ça peut être une vraie bonne solution pour le senior. Bon, la collecte, effectivement, a été très importante l'année dernière. Elle continue de l'être depuis le début de l'année. On accélère nos acquisitions. Donc, déjà en 2020, on a fait donc 2 fois plus qu'en 2019. Et là, depuis le début de l'année, on a fait 11 acquisitions, 70 millions de collectes et on a plus de 80 millions de pré-offres réalisées. Donc, on a vraiment besoin de vous, effectivement, pour acquérir toujours de l'immobilier exceptionnel à un bon prix.
Là, vous avez donc une vision de notre portefeuille. Je vous parlais de la décote moyenne de nos achats, 38%. La valeur de la nue propriété qu'on achète aujourd'hui, c'est un peu plus de 700 000 euros. Donc, on ne fait pas du social, on fait plutôt du sociétal. L'âge moyen de nos bénéficiaires ont 83 ans à peu près, ce qui correspond à une espérance de vie d'un peu plus de 10 ans. On a plus d'appartements, puisque vous allez voir par rapport aux régions, on s'est quand même centré sur Paris, région parisienne, parce qu'effectivement, quand le marché perd sur l'immobilier, il perd beaucoup moins dans des régions comme celle-ci. Et les maisons, c'est principalement région PACA. Alors, on ne va pas simplement acheter à des hommes seuls ou des femmes seules. Vous savez ce qu'on dit, quand on est en couple, on vit plus longtemps, on est plus fort. Et ce qui se passe, c'est qu'on a essayé justement de répartir convenablement les genres. Donc, il y a des couples, des hommes seuls, des femmes seules, et il y a même un couple de femmes et un couple d'hommes également à qui nous avons acheté leurs biens. Donc là, vous allez voir dans la prochaine slide les visuels, puisqu'on est très transparent dans ce qu'on achète, puisque finalement, vous allez acquérir une partie, un petit bout de chacun de ces biens-là. Et donc, vous avez, donc Thésaurus communiquera allègrement avec vous sur les dernières acquisitions. Mais là, vous avez vraiment une belle représentation de notre portefeuille. C'est vraiment de l'immobilier premium, des adresses prestigieuses, des prestations haut de gamme. Et donc, c'est vrai qu'un particulier aurait du mal finalement à acquérir ce genre d'investissement en direct. Ça demanderait énormément d'efforts. À travers la SCI, c'est possible. Et ça permet donc, dans le contrat d'assurance vie, d'avoir une vraie diversification, notamment sur l'immobilier, mais des unités de compte que vous allez pouvoir installer, une VL qui augmente progressivement, mais sûrement, et surtout un investissement qui a beaucoup de sens. En tout cas, ça en a énormément pour nous. Et donc, à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Gaëla et Vanessa, pour ces présentations et ces analyses qui permettent clairement de mettre en avant l'existence d'opportunités pour optimiser ce fameux couple rendement-risque au sein de notre assurance vie. C'est d'ailleurs là que se trouve toute la valeur ajoutée de Thésaurus, de pouvoir aller sélectionner les partenaires et des produits différenciants sur le marché. Alors, on a dépassé très légèrement le temps, donc on va poser peut-être 3 questions ce soir qui ont été mises en avant par vous. Tout d'abord, la première question pour Gaëla, quelles sont vos convictions en matière d'ESG chez TOM? Alors, en matière d'ESG, en fait, comme on fait de la multigestion, on a une méthode assez classique. On a fait appel à un cabinet, on a un logiciel en fait, qui nous permet de suivre l'impact qu'on a au niveau environnemental, social et gouvernance sur l'intégralité des acquisitions qui sont réalisées, mais également sur le travail qui est fait avec, on va dire, nos partenaires, les experts, et qu'on restitue une fois par an, évidemment, avec un benchmark de l'année N à l'année N+1, quelle a été l'amélioration sur ces 3 critères, et des piliers qui sont très, très importants pour nous, effectivement, dans notre fonds. Donc, chaque actif qui rentre est analysé drastiquement sur ces 3 critères, 3 piliers aujourd'hui fondamentaux dans les investissements que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Autre question pour vous, Gaëla. Pythagore est-elle soumise à l'IFI? Alors, Pythagore est soumise à l'IFI, comme toutes les unités de compte immobilières d'ailleurs qui sont dans les contrats d'assurance vie. Elle l'est évidemment par rapport, enfin, on va dire en ratio par rapport à ses apports immobiliers. C'est-à-dire que les 10% de liquidité qu'il pourrait y avoir dans le fonds n'y sont pas soumis, mais en tout cas, elle l'est sur tous ces investissements immobiliers. Même question pour vous, Vanessa? Oui, donc la SCI Via Génération est soumise à l'IFI. Alors, la répartition au sein du fonds, c'est 70% investis sur des actifs immobiliers et 30%, nous, donc, sur une poche monétaire qui assure la liquidité du fonds. Et donc, évidemment, le pourcentage de l'IFI est valable sur la poche des 70%. Et donc, on pourra vous indiquer, si vous voulez, le montant au 1er janvier 2021. Très bien, merci beaucoup, Vanessa. Alors, une question maintenant qui concerne la fameuse loi Sapin 2 et quid du blocage des fonds par l'État en cas de crise financière. Sylvain, David?
Alors, ce n'est pas un blocage des fonds par l'État, c'est une loi qui a été émise lors de la crise financière, notamment de la crise financière sur les taux européens, qui permet, en cas de grave crise en fait, financière, donc en gros une forte remontée des taux, donc les contrats d'assurance vie pourraient être bloqués, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des périodes de 3 mois renouvelables où les retraits sur les contrats et les arbitrages pourraient être stoppés. Alors, on parle vraiment de crise grave. Hein. On parle vraiment de crise grave et il faut bien se remémorer pourquoi cette loi elle a été mise en place. Elle a été mise justement pour rassurer en fait l'épargnant et pour permettre de ne pas amplifier des mouvements de marché qui pourraient faire boule de neige. Donc, c'est vraiment à un moment donné pour rassurer et pour stabiliser un marché. Alors, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui cette loi dans les contrats. Il y a une grande mode à un moment donné, notamment dans les années 2012-2013, d'aller plutôt vers des contrats d'assurance vie luxembourgeois qui n'étaient pas soumis à cette règle de Sapin 2. Autre question, Sylvain, peut-on transférer une assurance vie placée dans une banque chez Thésaurus en gardant l'antériorité de l'assurance vie? Alors, on aimerait bien. C'est un projet de loi qui a voulu être mis en place à un moment donné. Alors, on ne peut pas le faire encore aujourd'hui. On peut le faire si l'assureur, au niveau de la banque, on a la possibilité, avec cet assureur, d'ouvrir un contrat chez nous. Donc, on pourra transférer, si vous voulez, d'un même assureur à même assureur. Mais on ne pourra pas transférer un contrat d'assurance vie que vous avez dans une banque chez Thésaurus si on n'a pas la possibilité d'ouvrir un contrat avec le même assureur que vous avez au niveau de cette banque. Donc, la transférabilité, elle est limitée au même assureur, en fait. Vous changez de gestionnaire, mais vous ne changez pas d'assurance. Très bien, merci beaucoup, Sylvain. Hélas, le temps qui nous est imparti est dépassé. On répondra aux autres questions par mail ou par téléphone. Je tiens tous à vous remercier pour votre attention, remercier nos deux partenaires, Gaëla et Vanessa, pour la qualité de leur intervention. Nous vous proposerons le mois prochain une nouvelle visioconférence sur la thématique de l'immobilier avec l'intervention du très sollicité Nicolas Bouzou, un économiste de renom. Merci à tous de la confiance que vous nous accordez. Nous nous efforçons tous les jours d'être innovants, performants et d'essayer de vous accompagner dans la durée. Je souhaite à tous une très bonne soirée et surtout une très bonne santé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci.